Allez, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire sur Sport FM. C'est tous les vendredis à pareille heure. Dans le nid des éperviers de l'NDE, nous sommes au numéro 66. Nous décryptons l'actualité des différentes sélections, les joueurs, le staff technique, le COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers, toutes catégories confondues. Ensemble pour la mobilisation et l'intensification de la sensibilisation en vue de la reconstruction du football au Togo. Au menu, CAN 2024 des dames au Maroc, deuxième tour des éliminatoires. Les éperviers dames du Togo jouent la Tanzanie dans quelques semaines. Quels préparatifs pour cette ultime double confrontation qualificative? Kaïto Métier et son équipe sont-elles prêtes pour ce duel? Et puis, le Togo, absent de la fenêtre FIFA d'octobre, se prépare à démarrer les qualificatifs du Mondial 2026. Son premier client est le Soudan, dans quelques semaines à la mi-novembre. On en parle dans un instant. Togolais en club avec l'actualité des Togolais à l'étranger. La tranche des auditeurs à vous l'antenne. Dans l'île des éperviers, c'est avec la technique Pélagie Mekoum. Et puis, au studio ici, fidèles au poste, ils sont présents, Franck Lunyama et Angelo Policoué, pour décortiquer les sujets. Présentation, appelez-moi Aimé Lebon. Voilà, c'est bien sûr DN2 et c'est parti. Et voici comment nous nous retrouvons dans cette émission, justement, fidèle au rendez-vous, on est là tous les vendredis à pareil moment. Angelo, bonjour. Bonjour Aimé, bonjour à tous. Ça va? Tout doucement, ça va. Oui, tout doucement. Oui, chef, salut. Bonjour Aimé, bonjour à toutes et à tous. Oui, ben voilà, il s'appelle Franck Nyama. Et c'est notre chef à nous tous, et voilà, c'est comme ça, on est là. On commence avec le premier sujet, voyez-vous. CAN 2024 des dames au Maroc, le second tour des éliminatoires, voilà, les éperviers dames du Togo qui jouent la Tanzanie dans quelques semaines. Alors la première question, celle qui se retrouve sur toutes les lèvres, quel préparatif pour cette ultime double confrontation qualificative? On commence avec vous, Angelo. Alors, pour arriver à prendre ne serait-ce que le déçu au match aller, puisqu'il y aura deux matchs, un aller et une double retour confrontation face à la Tanzanie, il faut d'abord avoir une ressource humaine ou des ressources humaines de qualité. En cela, Kaïto Métier, en semaine, a convoqué des joueuses, mais beaucoup plus du cru local, puisqu'elle a été témoin de la finale du championnat féminin à Sokodé, entre Amis du Monde et puis Asco Féminine. Elle a pris le temps avec son équipe, d'abord de voir un peu tout ce qu'il se fait au niveau du championnat, dans les différentes équipes, que ce soit Tempête et toutes les autres équipes que l'on a. C'est un peu que vous avez réussi à garder. Bon, je prends un exemple parmi tant d'autres. Il y a d'autres équipes, Atleta, Pilote, Datapamé, Amis du Monde, voilà. Asco Féminine et que sais-je encore. Amis du Monde, oui, c'est toujours l'équipe championne. Oui, qui nous a habitués en tout cas à être toujours au devant de la scène quand il s'agit du championnat local, sauf que souvent à l'extérieur c'est un peu compliqué parce que l'expérience là-bas c'est tout autre. Donc, on attendait beaucoup d'athlètes qui à un moment donné avaient essayé de... Oui, mais bon... Bon, peut-être pas passation de pouvoir en quelque sorte, ou de témoin. Ce qui est vrai aujourd'hui, elle commence d'abord à travailler avec celle qu'elle a sous la main, parce que les autres, naturellement, sont en championnat, et ce serait compliqué de les avoir. Ce n'est même pas possible. Et il faut attendre sûrement la fenêtre des éliminatoires pour arriver à les arracher un tant soit peu à leur club. Et donc, je pense qu'un travail sur ce qu'on a sous la main doit être d'abord fait, histoire de garder la cohésion, les automatismes, un plan de jeu avec une équipe pas forcément qui sera titulaire, mais ne serait-ce que 2 ou 3, pour ne pas dire 5 ou 6, capables de rentrer tout de suite dans le 11 de départ. La raison, ça va commencer à partir du 28. On va voir ce que ça va donner. Demain précisément. Tout doucement, en attendant le contingent expatrié qui viendra apporter son expérience. Mais il faut commencer par là. Au moins, elle a trouvé encore une fenêtre de travail avec ces joueuses-là. Normalement, ça doit aller crescendo, histoire de mettre beaucoup plus de la VMA, du physique et surtout de l'implication. Parce que là, pour terminer
on parle d'un stage en externe. Elles viendront ensemble travailler et après elles vont retourner chez elles à la maison. Cela, souvent, c'est le plus compliqué, le plus difficile. Mais quand vous allez prendre des nouvelles, on vous dira que oui, à un moment donné, c'est également relatif au budget, à l'argent. Oui, c'est ça. C'est pour ça que vous avez parlé d'un stage en externat. Voilà, en externat. Oui, exactement. Oui, mais, chef, on dit quoi précisément par rapport à ces préparatifs? C'est pour quel objectif en fait? Non, mais pour quel objectif? C'est de permettre aux filles de pouvoir se mettre déjà dans l'ambiance de ce qui les attend dans quelques semaines face aux Tigers de la Tanzanie. Ouais. Parce que la Tanzanie a été quand même une sélection qui a surpris tout le monde en éliminant la Côte d'Ivoire après avoir perdu au match aller donc, face aux éléphants. Donc c'est une équipe à respecter. Il fallait jouer, ne serait-ce qu'un match pour pouvoir permettre aux filles de se mettre dans l'ambiance de ce que va être ce match contre la Tanzanie, mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Mais la sélectionneur Kaito Meti a quand même regardé la finale du match du championnat entre Asco féminine et puis Amis du Monde. Angelo le disait tout à l'heure, elle a peut-être pu regarder, peut-être pu cocher certains noms en vue de ce match-là, mais je me dis que ça va être très difficile, si ce n'est que ce match-là qui permet quand même de constituer, on va dire, d'avoir une certaine idée sur ce qu'il va se passer contre la Tanzanie. Je pense que ça va être compliqué. Elle avait souhaité jouer un match contre une sélection qui est issue de la même zone que les Twiga Stars. J'allais revenir sur ça tout à l'heure. Donc elle n'a pas eu l'occasion. Moi, je dis que oui, hein, elle a parlé d'expérience. Peut-être que le Togo a un peu plus d'expérience et les filles, au-delà du fait de ne pas jouer sur cette journée FIFA, peuvent vraiment se montrer solides et on verra. Oui, mais voilà, et on va écouter justement Kaito Meti par rapport à sa qualification sur Djibouti, puisque c'était justement au premier tour l'équipe que le Togo a affronté, les éperviers dames, pour finalement s'en sortir haut la main, atomisé, trouver donc l'expression ou plutôt le qualificatif. Ça fait 13-0 sur les deux matchs. 13-0, c'est vraiment une bombe. Bon voilà, pour cette équipe djiboutienne qui est à l'apprentissage. On va l'écouter justement à l'issue de cette double confrontation, ce qu'elle en dit. Des deux matchs, oui, nous avons gagné par 13-0. Au premier match, nous avons démarré timidement. Le jeu s'est amélioré après. J'avais dit ici que je n'étais pas d'accord avec le contenu du jeu produit par mes filles. On a corrigé certaines phases de jeu et certaines situations tactiques à l'entraînement, ce qui s'est amélioré aujourd'hui dans la production. Mais on a pêché grandement au niveau de la finition. On a raté plus de 10 buts. C'est le travail qui reste à faire. Tanzanie, c'est un pays qu'on connaît moins, mais aujourd'hui, avec l'aide de l'Internet, tout est là. On a commencé par regarder certains matchs de CECAFA de la Tanzanie. Donc, on sait déjà que c'est des pays athlétiques qui ont des qualités d'endurance. C'est le moment de mettre en place mon projet de jeu, la stratégie pour les contourner. Voilà, Kaito Meti, à l'instant, qui disait qu'au deuxième match, on a raté une dizaine de buts, donc ça veut dire que le Togo aurait pu gagner 28-0. Oui, 28 ou 23-0. Donc voilà. Oui, 23 buts à 0. Voilà, pour ajouter les 10. Voilà, donc, mais voilà. Kaito Meti et son équipe, est-ce qu'elles sont prêtes aujourd'hui pour ce duel contre la Tanzanie? Oui, d'une certaine manière. Normalement, lorsqu'elles auraient pu jouer ce match amical contre une sélection, on pouvait juger à quelques semaines donc de ce match. Maintenant, elles n'ont pas joué. Ça fait voilà, pratiquement plus d'un mois qu'elles ont eu cette victoire sur Djibouti. Et ça reste Djibouti, hein? Ça reste Djibouti, une sélection qui n'a aucune référence en matière de football africain. Oui, le Togo a participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Oui, on a déjà une référence. Ça peut servir d'appui pour les filles de Tomiti Kai par rapport à l'adversaire qui vient. Désormais, tous les adversaires qui vont rentrer de côté vont dire: ah oui, mais attention, tu crois qu'il a participé à la CAN, hein? Donc, je me dis qu'elle a une idée sur, on va dire, sur ces
ses joueuses. Elle sait déjà qui va pouvoir jouer ce match-là. Elle le sait. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour encore réfléchir à plein de choses. Dans sa tête, elle peut se dire que oui, quelque part, les filles sont prêtes. Mais là, elles vont manquer peut-être de quelques détails. Il y a des lacunes dont elle parlait sur ce match contre Djibouti. Est-ce qu'elle a eu forcément l'occasion de les corriger ? Ça aurait été le cas dans ce match amical qu'elle a demandé, mais ça n'a pas été fait. Donc voilà, elle va se contenter de ce qu'elle devait avoir sous la main. Oui, Angelo, est-ce que vous pensez qu'elles sont prêtes, Kai et son équipe, est-ce qu'elles sont prêtes pour ce duel? Parce que c'est un véritable duel, hein, en fait. Oui, c'est un duel quand on voit comment la Tanzanie a écarté la Côte d'Ivoire, oui, que l'on mais place est-ce qu'elles sont prêtes sur un piédestal. La bonne nouvelle pour Tometi Kai, oui, c'est que parmi les joueuses qui sont à l'étranger, aucune d'entre elles n'est à la retraite. Ah oui. Elles sont toutes encore en compétition. En compétition, elles continuent à évoluer. Et à jouer tous les week-ends. Excusez du on peu. A toujours des informations sur elles. Le travail qui se fait dans leur club là-bas, excusez un peu du peu, ce n'est pas forcément la même chose que l'on vit ici. Oui. Les conditions de travail, l'environnement, les motivations, tout ce qui en suit, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, j'estime qu'il y a encore cette motivation au niveau des Wedi Koumafi, Gastalia, Nathalie Badaté, Sama Koudjoukalou, Amiran Djambara et toutes les autres, de revenir au Béarcaï et de prouver encore une fois qu'elles sont capables d'aller encore une fois à cette CAN-là, et qui plus est au Maroc. Et quand on revient un peu au plan domestique, j'estime que les joueuses qu'elle a convoquées, oui, elles aussi sont motivées. Même si, à mon humble avis, le fait de ne pas disputer ce match amical-là demeure un handicap, mais parfois aussi, on peut transformer les difficultés ou les faiblesses en force. Oui. Mais tout ça, c'est intrinsèque. Oui, on peut proposer des primes, d'objectifs et tout ce que vous voulez, mais d'abord, à un moment donné, quand vous avez un planning, mais malheureusement, vous n'arrivez pas à le mettre en exécution, à un moment donné, vous vous sentez découragé, déboussolé, et vous vous dites, mais à quoi je vais jouer face à l'adversaire? Toujours est-il que Tometi Kai et puis son staff doivent, à mon humble avis, rester costauds dans la tête et surtout trouver les mots qu'il faut à l'endroit des joueuses. Parce que c'est vrai, on ne cessera jamais de le répéter, c'est un match aller-retour contre la Tanzanie, mais il faut trouver les mots pour pouvoir les motiver. On se rappelle pour terminer, oui, récemment, un problème de prime et tout. Est-ce que dans la tête, c'est encore possible? Est-ce que ça va se répéter? Ou bien, bon, cette fois-ci, tout est réglé, on va y aller tout de go. Autant d'interrogations, mais je pense aujourd'hui que oui, en considérant ce qu'on a à l'extérieur et par rapport à ce qu'on a ici, c'est un bon mélange et ça pourra faire l'affaire. Oui, mais voilà, la sélectionneur a demandé en vain un match amical sur la fenêtre FIFA de ce mois d'octobre. Franck, pensez-vous que cette situation pénaliserait les éperviers dames entre-temps, elles sont toutes rentrées en possession donc, de leur prime tout de même. Est-ce que d'abord, cette situation pourrait donc les pénaliser, le fait de n'avoir pas joué, disons, ce match amical que Kai Tometi avait demandé de tout son vœu? D'abord, la première fausse note, c'est de ne pouvoir pas rentrer en possession de leur prime après cette belle victoire sur la double confrontation. Juste après. Oui, face au Djibouti. Donc, ça a été la première fausse note. Après, l'autre fausse note, c'est de ne pas jouer ce match amical pour préparer ce qui vient face à la Tanzanie. Donc, ça pourrait quelque part, j'allais dire, déranger un tout petit peu les filles parce que ce match-là leur permettrait de se mettre dans le bain si elles jouaient avec une sélection qui vient du même environnement que la Tanzanie. Ça pouvait les préparer, elles pouvaient s'attendre véritablement déjà à quelque chose qui les attend dans quelques semaines, mais ça n'a pas été le cas. Mais au-delà de tout, je pense que c'est des joueurs qui ont de l'expérience. Précisément, des joueuses, oui. Des joueuses, j'allais dire, qui ont de l'expérience. Quand on prend ma fille Wedikou, qui a l'habitude déjà et qui a claqué d'ailleurs 7 buts sur les 13 lors des 2 matchs passés. On prend Sama Koudjoukalou, qui également réalisé un doublé. D'autres joueuses comme les Lucie et puis les Ndiambara. C'est des joueuses
joueuses qui ont de l'expérience et ça peut servir parce qu'elles ont le temps de pouvoir s'entraîner, de pouvoir jouer d'où elles viennent, dans des championnats assez corrects qui font le travail comme il faut. Le Maroc, la Turquie, la France. Donc les championnats féminins là-bas sont un peu corsés quand on parle des compétitions. Donc je pense qu'elles pourraient s'appuyer sur ces éléments pour faire le dos rond face à la Tanzanie. Et puis la sélectionneur qui connaît bien ses joueuses peut également, oui, s'appuyer sur la forme de l'une ou de l'autre pour savoir véritablement quoi mettre en place pour que la mayonnaise prenne. Parce qu'il s'agit d'une double confrontation sur laquelle il ne faudra pas se louper parce que ça donne sur la prochaine CAN. Donc je pense qu'il va falloir être costaud pour faire le travail. Ce qui est dommageable, on aurait dû surfer sur l'après-CAN. Pour la première fois où le Togo a été à cette CAN. On n'a pas senti qu'il y avait, disons, un travail qui est suivi. Oui, c'est qu'on n'a pas vu de la continuité, ne serait-ce que dans la construction entre guillemets continue. Voilà, de tout ce qui se faisait juste après la CAN. Et puis voilà, on est retombé, on a oublié tout. On s'est dit, bon, voilà, pour l'instant, c'est bon, vous aviez été à la CAN, vous êtes rentrés, bon, reposez-vous un peu. On va se concentrer sur les messieurs. Et là, on verra. Et on verra. Oui, mais ce qui me fait encore plus mal, c'est que Franck parlait tout à l'heure de ce match amical. Au-delà de parler de la Tanzanie, oui, le Togo pouvait, si on avait les moyens, jouer contre une nation comme la Zambie, qu'on avait déjà rencontrée en match de poule à la CAN, qui pratiquement, similairement, a le même jeu que la Tanzanie, puisqu'on parle de ce côté de l'Afrique. Mais bon, ça n'a pas été le cas. C'est là que je me pose la question de... Je sais pas si je dois dire la crédibilité ou bien l'image de notre fédération à ne serait-ce qu'avoir un véritable mais est-ce que c'est la fédération seule? Non, en fait, on parle d'équipe nationale. Oui, moi je veux juste parler. C'est l'État qui doit sortir les moyens. Ça c'est clair. On parle de l'équipe je ne parle pas des moyens. Je ne parle pas des moyens financiers. Oui, je parle du levier de lobbying qu'on peut avoir au niveau de la fédération. Je crois qu'au niveau de la fédération, on avait accepté justement qu'il y ait éventuellement ces matchs-là. Mais au même moment, on jouait frein à main. Et pour chuter par rapport à mon analyse, on regrette toujours de ne pas avoir des partenaires financiers solides. Tout à fait. Parce que oui, si parce que l'État ne peut pas tout faire non plus. Justement, si l'État à un moment donné dit, messieurs, excusez-moi du peu pour l'instant. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ou je ne peux plus. On pourra se tourner, vers ces partenaires financiers de poigne, histoire de les voir financer, ne serait-ce que ces matchs-là, de gauche à droite, et avoir des retombées plus tard. C'est pour ça qu'il faudra avoir un marketing, un service marketing assez puissant, puissant, justement pour avoir, disons, les moyens qu'il faut. Parce que c'est vrai, l'État ne peut pas tout faire, ça c'est clair. Pas du tout. Ah oui, mais écoutez, même encore les plus puissants au monde financièrement, c'est pas comme ça. Encore que, on sait que le budget qui a été alloué au sport est épuisé depuis un moment, mais vous ne pouvez pas demander à l'État donc de faire de la magie. Parce que là, on lui demande justement de faire de la magie aussi à un moment donné. Oui, si l'État doit faire la magie, je dirais qu'il peut le faire. Il y a pas, je vais rappeler. Oui, mais c'est une question de priorité aussi. C'est une question de priorité. Je vais dire, c'est pas pour rien qu'il y a des caisses de souveraineté. Je donne encore l'exemple de la Covid. À chaque fois, vous parlez donc de cette parce que ça veut mystérieuse qui serait quelque part. Si on avait, écoutez, vous connaissez le lieu, vous connaissez là où je n'en connais pas. Mais si on avait la volonté d'aller chercher quelque chose, de permettre à ce football de pouvoir évoluer, il y a des possibilités. C'est pas pour rien qu'il y a ces genres de caisses. Quand la Covid s'est prononcée, mais c'était pas prévu. Mais on a trouvé des milliards pour y faire face. Oui, et là, c'est les partenaires étrangers, extérieurs. Il n'y a pas que les partenaires. L'État aussi a sorti des moyens. Oui, par les partenaires surtout. Oui, par les partenaires surtout. Mais si c'est 100 francs, j'imagine que l'État a sorti au moins 25 francs là-dessus. Voilà, donc vous connaissez le dossier. Oui. Donc je pense qu'on pouvait, mais puisque le sport n'est pas la priorité pour le moment, on a fermé les yeux. C'est ce à quoi il faudrait y arriver maintenant, permettre au sport également de s'épanouir, de se développer, parce que là, c'est plus facile de qualifier les dames à la CAN que les messieurs. Oui, c'est vrai. Et on va réécouter donc Kaït Omiti avec votre permission, et qui parlait justement de cette équipe de la Tanzanie. Vous avez parlé
l'équipe s'appelle les Twiga Stars. Les Twiga Stars. Oui, de la Tanzanie. Ah oui, mais c'est des tigres ou quoi? On parle de Twiga. Twiga. T-U-I-G-A. Oui, et ça veut dire quoi? Peut-être ça va être du Swahili. C'est vrai, c'est de la langue locale. On va chercher. Et je crois qu'il faut chercher parce que ce n'est pas les Tigers. Ce n'est pas les Tigers, mais c'est les Twigas. Alors donc, oui, il faut aller chercher donc ce que c'est. Mais c'est vrai que Kaito Miti s'est exprimé par rapport à cette équipe tanzanienne. C'est un pays que j'attendais moins, mais je ne suis pas surprise par leur qualification. Vu le match aller, je sais qu'elles ont de la matière, mais le Togo a aussi beaucoup d'expérience pour pouvoir damer le pion à la Tanzanie. Le travail va continuer. Sur les situations standards, je pense que tout dépend des contextes. Avec nous, on ne peut ne pas leur concéder ces situations-là. Tout dépendra du jeu. Mais je pense qu'il y a une journée FIFA en octobre et c'est l'occasion de faire un match amical d'un pays proche de la Tanzanie ou d'un pays qui a le même jeu avec la Tanzanie pour se préparer pour le mois de novembre. Voilà, c'est ce qu'elle avait souhaité à l'époque, justement, à l'issue de la double confrontation contre Djibouti. Mais voilà, ce n'est pas arrivé. On n'a pas pu avoir donc cette fenêtre de la FIFA exploitée par Kaito Miti et ses troupes. Voilà, la Tanzanie est devenue progressivement une équipe à prendre au sérieux, voyez-vous, et par son organisation et par le développement de son football. Alors, Kaito Miti et sa troupe ont véritablement du souci à se faire, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, et n'oublions pas que c'est la Tanzanie qui a éliminé la Côte d'Ivoire au premier tour, Franck. Oui, même si elle dit qu'elle est surprise un peu par la qualification des Twiga Stars face à Côte d'Ivoire. C'est l'adversaire auquel il faudra faire face dans quelques semaines. Et la Tanzanie également, quand on veut parler d'histoire, a déjà participé à une Coupe d'Afrique des Nations en 2010. Ça veut dire qu'au moins elles ont l'expérience de ces genres de compétitions et qui a gagné la CECAFA Cup, on va dire ce qu'on appelle un peu comme le tournoi de l'UFOA dans la zone de l'Afrique centrale et orientale. Oui. Elle a gagné aussi la COSAFA Cup en Afrique australe. Ça veut dire que oui, c'est une équipe qui est en train de grandir à l'image de la volonté désormais des dirigeants tanzaniens qui ont envie quand même du football, le premier sport, une industrie. De pouvoir se développer. Et d'ailleurs, ils ont réussi à avoir la Coupe d'Afrique des Nations, même si c'est pas seul, c'est l'organisation avec le Kenya et puis avec l'Ouganda. Voilà, en 2027. Ça veut dire que désormais, c'est de l'ambition. Et pour aller jouer cette sélection, vraiment, il va falloir être dur, solide dans la tête. Peut-être l'avantage des joueuses de Tomiti Kai, c'est que pour le match aller, elles se déplacent et puis le match retour va être ici à Lomé. Donc, ça peut constituer un avantage. Mais là, il va falloir être limiter les dégâts, comme ça se dit vraiment dans le jargon. Voilà, il va falloir être prêt, vraiment prêt pour jouer contre une équipe qui a l'habitude de jouer en altitude et qui a certainement du physique à faire valoir. Donc, il faudra être solide à tous les niveaux pour vraiment renverser les Twiga Stars. Oui, Angelo, par rapport à ça, on dit quoi? Non, mais progressivement, on reconnaît quand même la Tanzanie en train d'évoluer. Hein. C'est compliqué. On aurait aimé être dithyrambique à l'endroit de la sélection togolaise, en alignant tout ce qu'il y a comme du positif. Oui, la ressource humaine, elle est disponible, mais elle aurait aimé être accompagnée suffisamment comme il se doit. Quand on parle d'un stage en externat, on sait très bien que tout ça est lié à beaucoup de soucis financiers. Ce serait quand même intéressant que tout ça soit en internat, histoire que Kaito Miti et l'ensemble de son staff aient leur coup d'œil ou leurs yeux sur tout ce qui va se faire comme mouvement, en aller-retour et tout ce qu'il y a comme concentration, surtout du sérieux. Là, on parle quand même du sérieux. Ce tour, si jamais le Togo arrive à tirer son marron du feu face à la Tanzanie, la qualification, elle est là dans la poche. Et ça fait tellement mal qu'au-delà de ne pas voir l'État accompagner ce match ou ces fenêtres FIFA-là, la fédération aussi n'a pas pu trouver les moyens quand il le faut. La réalité, nous tous, on la connaît. Maintenant, c'est comment on arrive à s'adapter à cette situation
situation-là, je pousse le bouchon en se posant cette question. Quand c'est comme ça, est-ce que les joueuses sont encore motivées et, elles ont encore envie de donner tout? Je dis bien tout pour la tunique jaune. Ce sont des interrogations que je suis en train de poser sur la table. Mais oui, parfois quand on est au fond du trou, on ne peut pas aller plus qu'au fond que ça. Il faut rapidement ressortir du trou et c'est en cela que nous appelons Tometi Kayi et son staff à faire le travail comme ils le font déjà et surtout au public sportif de rester dans l'espoir. Et surtout quand il s'agira de faire le déplacement lors de ce match retour face à la Tanzanie, qu'ils répondent présent et que la qualification pour une deuxième fois consécutive soit validée. Parce qu'on parle quand même d'une CAN historique à laquelle nous avons participé. Et normalement, logiquement, le Togo doit encore y être. Et c'est là où le bas blesse, mais ce n'est pas encore fini. On garde espoir, on vit dans l'espérance. Peut-être avec les dames, oui, on va briser, disons, le mythe, puisque le Togo n'a jamais participé consécutivement donc à 2 CAN de suite. Franck, vous vous rappelez l'histoire, l'histoire de cette équipe togolaise quant aux sommes, voilà. Mais entre-temps, nous avions dit, elles sont rentrées en possession de leurs primes qui étaient impayées. Alors, ne pensez-vous pas que cela devrait les galvaniser et les pousser à plus de motivation pour ce dernier acte? Oui, de toutes les façons, elles ne devraient plus penser à ça. Ça a traîné, d'accord, mais c'est arrivé. Elles ont été payées, elles sont rentrées en possession de leurs primes. Déjà, elles vont pouvoir penser à autre chose, à ce qui vient devant. Et je ne suis pas sûr que ma fille Wedikou et ses coéquipières ne veulent pas de cette qualification. Ça va faire une deuxième fois de rang et ça va être historique pour le football togolais. Donc, je pense vraiment qu'elles se préparent, qu'elles pensent à ce match-là. Elles ont envie de donner quelque chose à ce public-là, de la joie. Et pourquoi pas se faire également un nom? Parce que c'est à partir de la CAN que beaucoup parmi elles ont trouvé des clubs à l'extérieur. Une répétition de cet exploit-là donc permettrait quand même à ce football-là de pouvoir grandir et voilà, de taper dans les yeux d'autres pays africains où le football féminin prend de l'ampleur et pourquoi pas d'autres pays européens. Oui, bis repetita, c'est ça, le message. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à la réponse de Franck? Je veux croire, même si on n'est pas dans une église, en leur optimisme, en l'optimisme de ces filles-là. Moi, je ne vois pas les choses avec de l'éclaircie. Déjà, quand on fait des éliminatoires et qu'on a eu du mal à pouvoir entrer en possession de ces primes, c'est qu'il y a un problème. Oui, on l'a toujours évoqué. Voilà, mais c'est déjà fait. Oui, non, c'est fait. Mais rien ne garantit que demain... Il n'y aura pas encore ce problème. Oui, je ne pose que des hypothèses. Maintenant, si seulement à un moment donné, ces filles-là font preuve de patriotisme. Je crois qu'il y a eu donc une garantie qui aurait été donnée donc à la fédération. Écoutez, l'État dit je ne peux plus donc financer les matchs amicaux jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Bon, maintenant concentrez-vous sur ce qui est officiel. Oui. Alors on suppose quand même que c'est garanti. C'était garanti. Oui. C'est d'ailleurs ce pourquoi Kayi Tometi a convoqué ses joueuses pour un stage à partir de demain. Oui, en externat. Du 28. Oui, en externat. Oui, vous faites bien de rappeler tout cela. Mais pour ajouter à partir de demain 28 oui. Octobre jusqu'au 4 novembre. 4 novembre. Et si c'est ça, ce serait bien de mettre l'accent sur la communication, sur l'approche. C'est-à-dire, vous l'avez dit, l'État a clairement défini ses lignes. Voilà ma situation et je vous mets au courant. Maintenant, au niveau du staff et au niveau de la fédération, oui, la fédération, tant soit peu, comme le fait si bien le président colonel, peut toujours trouver des motivations à gauche, à droite pour accompagner l'élan patriotique de ces filles-là, mais aussi, et la fédération et le staff de Kayi Tometi doivent s'asseoir avec les filles, essayer de faire l'approche en leur disant, tiens, ben, voilà la situation que nous vivons, mais aujourd'hui, l'histoire, vous en êtes témoin. Vous avez été déjà à la CAN. Une fois, on a vu l'élan, la liesse que tout ça a communiqué au public togolais. Est-ce que vous avez pu gagner individuellement par rapport à ça? Voilà, justement. Parce que c'est justement parce qu'on était allé à la CAN que des gens ont trouvé des clubs ailleurs. J'en viens. Donc, ce serait le même message, presque bis repetita, mais dans une forme de position de père ou de mère envers les enfants. Et quand c'est comme ça, je pense qu'il y a un déclic
qui se passe dans la tête des joueuses, quand je parle de la gardienne jusqu'au la dernière convoquée, et à partir de là, l'engouement, l'ambiance, la cohésion dont on a besoin avant, pendant et après les matchs, on les verra justement au niveau des regroupements. C'est ça. Bon, dans tous les cas, je crois que la Fédération togolaise de football, avec à sa tête le colonel président, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, Guy Akpovi, son secrétaire général également, ils sont tous à pied d'œuvre justement pour mettre ces joueuses dans des conditions acceptables. C'est d'ailleurs ce pourquoi la Fédération a su mettre en place ce programme au moins pour leur permettre justement de commencer à faire quelque chose. Et ça, c'est sur fonds propres justement de la Fédération qu'on est en train de faire tout ça. On revient là-dessus. Le Togo absent sur la fenêtre FIFA d'octobre. On en parlait tout à l'heure avec les dames. Mais le Togo se prépare pour démarrer les qualificatifs du Mondial 2026. Et son premier client, c'est bien sûr le Soudan, dans quelques semaines à la mi-novembre. Franck, quelle est l'ambiance du groupe à quelques encablures de ce match? Non, au sortir de la victoire contre le Cap-Vert ici lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN à venir, beaucoup de joueurs, notamment le sélectionneur, se positionnaient déjà par rapport à ce qui va venir pour ce premier match des éliminatoires du Mondial 2026. L'entraîneur dit que oui, il y a cette possibilité de pouvoir s'offrir une Coupe du Monde. C'était quand même une occasion unique de pouvoir qualifier le Togo et que cette compétition sera prise très au sérieux. Ce sont ces mots, ça veut dire que oui, l'intention de Paulo Duarte était de commencer de façon impeccable cette compétition. Ça pourrait donner sur une deuxième qualification en Coupe du Monde pour le Togo, mais au-delà, il y a des adversaires coriaces. Est-ce que c'est l'objectif, c'est l'ambition? Bon, je ne sais pas ce que la fédération lui a dit. Maintenant, s'il parle comme ça veut dire qu'on lui a chuchoté des choses. Puisqu'il dit... Chuchoté. Oui. Puisqu'il dit... On va le chuchoter par le doigté. Ouais. On peut être à la Coupe du Monde. Hein. Voilà. Bon. Donc, il commence par préparer l'opinion, préparer les joueurs. Je me dis que oui, par rapport à ce que les joueurs ont montré lors des éliminatoires de la CAN à venir, la fin. Ils savaient qu'ils n'ont pas été bons, ils ont été éliminés. Donc peut-être pour se rattraper, ces genres de compétitions où le Togo a pratiquement combien de matchs, 10 matchs en aller-retour, peut servir de préparatif pour les CAN à venir. Donc c'est une compétition qu'on a l'intention d'aborder dans les meilleures conditions, sauf qu'il n'y a pas eu ces préparatifs dignes de ce nom autour du match à venir contre les Faucons de Gédiane ou les Crocodiles du Nil. Ah oui. Alors, Angelo, le Soudan, c'est quand même un adversaire à prendre au sérieux. Voyez-vous, surtout que ces derniers moments ou ces derniers temps, il retrouve son football d'antan. Qu'en dites-vous? Oui, il faut prendre cette équipe-là vraiment au sérieux, puisqu'on se rappelle, je pense, de la CAN 2013 ou d'une CAN. C'est une équipe, d'abord, qui joue balle au sol. Difficilement, vous allez les voir balancer à la kick and rush. Hein. C'est un football latin. On joue dans les espaces, les petites passes et puis les appels en profondeur. Oui, il faut vraiment se méfier de cette équipe soudanaise. Même si on parle du Soudan, attention, ne regardez pas le nom, mais c'est sur le terrain, vous allez vous rendre compte que voilà, on a un adversaire de taille en face. Le Soudan a été une grande équipe. Hein. Il ne faut pas oublier que ils ont été à la dernière CAN. À la dernière CAN, justement, et qu'ils ont déjà gagné cette CAN, même voilà. Si ça remonte à très longtemps. Oui, mais c'est inscrit dans les palmarès. Et tout le contraire de notre sélection. Oui, premier match par rapport à cette équipe-là. La dernière nouvelle qui est tombée depuis quelques heures, c'est que le Soudan n'ayant pas un stade homologué par la FIFA et la CAF, et donc ils ont trouvé une dérogation du côté de la Libye pour jouer leur match. C'était prévu en Égypte. Bon, maintenant, je crois que c'est la Libye finalement. Oui, c'est finalement la Libye. À Benghazi. Ouais, le stade Benina de Benghazi. Et donc, voilà, je pense que quelque part... Donc, c'est un terrain étranger pour toutes les deux équipes. Quand c'est comme ça, notamment, le Togo va échapper un temps soit peu à la ferveur du public soudanais. Donc, bon, ça peut être un point positif pour le groupe de Paulo Duarte. Aujourd'hui, on a un groupe...
qui est en train de naître, même si elle n'a pas forcément de la qualité à 100%, hein, avec des joueurs comme Arolo, Derman Karim, Plaka Fessoud, Kevin Denke, Ilas Bebou, Amevor Maouna, Jenda Konam, Alexis Romao, Roland Amouzou et que sais-je encore. Oui. Oui, ils ont besoin de faire encore une bonne campagne, même si la dernière n'a pas été vraiment fameuse. Mais la question que l'on se pose aujourd'hui, est-ce que nous jouons les éliminatoires pour décrocher le ticket du mondial ou bien l'on se prépare pour d'autres échéances, notamment par exemple la CAN 2027, 2029 et que sais-je encore. On joue match après match. D'accord. Pour l'instant, si c'est ça, alors ne faisons pas rêver le public sportif par rapport à nos intentions. Soyons clairs là-dessus. On joue match après match. Non, mais soyons clairs là-dessus, comme ça, là, l'appétit vient mangeant. Ah ben voilà, ok, d'accord, j'ai compris. Oui, ben voilà, l'appétit vient. Oui, c'est toujours comme ça. N'est-ce pas, Pépé Lagi? Oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'elle nous a plus fait à manger. Soit dit en passant. Alors Franck, oui. Alors, c'est une équipe soudanaise justement qui est très attendue, c'est vrai. On ne connaît pas trop la réalité de ce football. Et avec tout ce que Angelo a dit tout à l'heure, que vous connaissez d'ailleurs, c'est-à-dire que les réalités, on doit aller jouer donc en Libye, à Benghazi, où ça ne va pas aussi trop là-bas, hein, sécuritairement parlant. Bon, mais on y sera. En tout cas. Le Togo est obligé d'aller jouer là où le Soudan a décidé de l'accueillir. Ils n'ont pas des conditions assez intéressantes parce que ça tire de quelques côtés là-bas au Soudan, entre deux factions rivales. Donc on ne peut pas se permettre de jouer dans un tel environnement. Et il va falloir choisir un terrain, ce qu'ils ont fait par rapport au délai de la CAF, en choisissant le stade Benina de Benghazi en Libye, où c'est pas aussi sûr, mais... si la CAF a accepté, c'est que c'est mieux que le Soudan. Donc, au-delà de tout... Mais pourquoi ils ont refusé finalement l'Égypte? Parce que, bon, je sais pas trop, parce que peut-être... C'est plus sûr en Égypte, hein, en fait. En pensant peut-être à ce qui s'est passé ces derniers temps avec le conflit à la frontière avec Gaza et tout ce qui se passe avec la Palestine, ça peut déteindre, ça peut avoir des effets jusqu'à un niveau. Bon, peut-être pour être sûr de ce qu'ils ont fait, ils ont peut-être accepté la Libye. Au-delà, c'est des joueurs mentalement préparés, solides, parce que ils ont toujours eu à faire face à des guerres. Donc, c'est des joueurs préparés qui n'ont peur de rien. Ah bon, donc c'est des guerriers. Oui, on peut le dire ainsi. Ils sont habitués, en fait, à ce genre de situations difficiles. Donc, c'est des joueurs... Ils sont habitués à la guerre. Voilà, des joueurs mentalement préparés, solides. Difficilement, on peut les déstabiliser. Donc, ils ont été aussi à la dernière CAN, ce qui veut dire que c'est une équipe qui peut avoir, on va dire, un sursaut d'orgueil. Sinon, oui. Ce n'est pas qui peut. Voilà, donc, et qui est entraîné désormais par un Ghanéen, Kussi Apia. Ah oui, ça veut dire mais que attention. Oui, ça veut dire que le Togo doit vraiment se préparer. Qui connaît à peu près le football togolais. Le football togolais. On doit y aller en rang serré face à cette équipe du Soudan pour la première journée de ces éliminatoires, avant de recevoir quelques jours plus tard le Sénégal ici. Donc, ça doit être le 21. Oui. Le match contre le Soudan, ça doit être le 13. Le 13 et le 21, on croise le Sénégal à Lomé. J'imagine l'ambiance, l'effervescence ici à Lomé. Oui, mais on va écouter quand même Paulo Duarte, justement sur, disons, pas sur le match, mais sur le groupe, sur le tirage qui a été fait. Il avait donné donc son impression par rapport à ce tirage où il semble dire donc oui, c'est pas mal comme tirage après tout, même si on retrouve le Sénégal là-dedans. On écoute Paulo Duarte. Un groupe divisé en deux, dans mon opinion. Un groupe qu'il y a très bonnes équipes dans le football africain, des équipes qui sont toujours à un niveau supérieur, surtout le Sénégal. Le Congo est un peu intermittent dans ces dernières 3 à 4 ans aussi. Et une Mauritanie en pleine évolution, qui a 6 ans pour aujourd'hui a commencé à faire de bons résultats. Mauritanie qui est en pleine progression et des équipes d'un statut moins, c'est un statut inférieur, mais
que la grande difficulté de ces deux équipes, Soudan et Soudan du Sud, c'est le chaleur, c'est le climat. Une équipe qui, normalement, il y a 45 degrés sur son terrain et qui dificulte beaucoup la capacité physique et la résistance physique de l'adversaire. Et un Togo qui est en phase de reconstitution, le Togo qui est en phase de projection et qui va attaquer cette Coupe du Monde avec la maxime priorité, plus même que la CAN peut-être, parce que c'est une opportunité unique pour l'Afrique d'avoir 10 équipes ou 9 équipes sur une Coupe du Monde et tout le monde va rentrer avec cet objectif. Voilà, donc ce que disait Paulo Duarte par rapport à ce tirage. Je rappelle que j'ai eu à discuter avec certains confrères sénégalais, mauritaniens notamment, à l'occasion donc du Festival international de la liberté de la presse, liberté d'expression et de la presse, donc à Ouaga, tout dernièrement. Attention, on semble justement parler du Togo comme étant une équipe difficile à jouer, surtout avec les Sénégalais. J'ai vu donc beaucoup d'amis sénégalais avec qui on a discuté, qui se rappellent encore justement de ces éliminatoires de 2006. Oui. Vous imaginez ? Quelque part, ils n'ont pas aussi tort, parce que c'est vrai, quand on jette notre regard sur cette sélection, on dit beaucoup de choses, de bien, en même temps, on critique ce qu'il faut critiquer. Sauf que de l'extérieur, on se rend compte que souvent, quand ces nations-là gagnent le Togo, ce n'est pas forcément avec des scores fleuves. Et souvent, c'est même à l'arraché. Donc, ils ont quand même raison de croire comme quoi cette équipe-là, tout doucement avec Paulo Duarte, commence à avoir du coffre, sauf qu'on n'a pas aujourd'hui de joueurs de classe internationale, sinon de classe mondiale, c'est-à-dire au moins 2, 3 ou 4 qui portent l'équipe et qui... Comme ça avait été le temps. Voilà, dans le temps, justement. Voilà, donc, avec, Adebayor Cheyi, en maître absolu. Voilà. Avec les cadets. Tout ce que vous voulez. Avec le capitaine à l'époque, Albalo Dossé. Ouais, vous, avec Limobé Daré. Voilà. Ouais. Écoutez, comment on l'appelle Général Daré. Ouais. Oui, alors, donc c'est quand même intéressant tout ça. Oui, la poule, elle est assez intéressante. Voilà, le Sénégal, les deux Soudan, ce sont des équipes, des sélections qu'on doit prendre vraiment au sérieux. Et comme vous le disiez même avant que nous n'écoutions Paulo Duarte, le match ici de la deuxième journée, j'imagine déjà le stade de Kégué avec tout ce public-là qui sera forcément au rendez-vous, et j'imagine déjà la ferveur qu'il y aura dans le nid des éperviers, ne serait-ce que pour ces joueurs-là, de défier le Sénégal que l'on connaît tous. On se rappelle lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, comment le Sénégal a souffert pour quitter le stade de Kégué avec un but partout, même si oui, d'aucuns disaient tiens, le Sénégal a joué pied levé, mais on a vu que dans le jeu, c'était aussi pas aisé pour les coéquipiers de Sadio Mané. Alors Franck, entre-temps, on sait que la troupe de Paulo Duarte a semblé démobilisée après son dernier match gagné contre le Cap-Vert. Vous en parliez à l'instant. Il y a eu, entre autres, le problème de primes non versées. Et puis, mais c'est déjà réglé. C'est surtout les journées FIFA ratées de ce mois d'octobre qui semblent mal perçues par les joueurs. Alors, pensez-vous que la confiance a totalement regagné le groupe pour démarrer une nouvelle campagne sans frein en main ? Oui, leur prochain objectif, c'est d'entamer ces éliminatoires avec beaucoup de confiance, on l'a dit, parce qu'ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la CAN. Il n'y a pas autre chemin pour peut-être refaire la cour à ce public, pour peut-être rassurer encore ce public-là pour la CAN qui va venir 2025, qui vient très vite d'ailleurs. Donc il va falloir être... Pour l'actualité, elle aussi. Voilà, justement. Donc on va commencer avec Wedi Koumafi, qui a été titulaire pour la toute première fois en cette saison avec le club de Nantes. Deuxième actuellement au niveau de la D2 française de football. Elle a joué 46 minutes. Ce n'est pas rien, même s'il n'a pas marqué. On va aller en D3 française pour évoquer l'actualité de Sama Koudjoukalo qui a marqué pour son club, tout comme Afi Dogli. On rappelle qu'elles évoluent du côté du club Bourges, racheté par un certain Sadio Mané. Ah, oui. Nathalie Badaté dans son club, 10 heures alliés avec la compétition de Régional 3, a joué 90 minutes en tout. Et puis les Marocaines, Odette
Elisabeth Nitengma et puis Amiratou Njambara. La première a marqué un but, la seconde a fait une passe décisive au niveau de la D1 marocaine de football avec le club de FUS Rabat. Maintenant, les Togolais, les joueurs, Kevin Denke, lui, on ne le présente plus. Ah oui. Actuellement, il est sur un nuage. En 11 matchs de championnat, il a marqué 9 buts. C'est le meilleur buteur du championnat belge avec Cercle Bruges, qui est actuel 4e du championnat. Et qui a des envies donc de partir. Oui, et il est en forme et Paulo Duarte de le mettre souvent titulaire et non sur le banc. Oui. Karim Derman, 90 minutes dans les jambes avec son club de Lomel, 2e division belge. Plaka Fessoumeme, 85 minutes à jouer avec son club de Shakhtar. Kodjo Aziangbe, lui également, qu'on a découvert avec Paulo Duarte, qui évolue désormais du côté de Zoria Louhansk. Frédéric Ananou, oui, il a eu 33 minutes de jeu. David Enen qui revient à la compétition. Il a délivré une passe décisive la dernière fois, remplacé à la 60e minute. Et que dire d'Ilas Bebou, le dernier match, il n'a même pas joué, il était sur le banc, 0 minutes. Gustave Akwesson, lui, il a eu l'occasion de jouer les 90 minutes. Jenda Konam, n'en parlons même plus. Voilà de façon ramassée l'actualité des éperviers à l'étranger. Oui, ça fait gratter le crâne rasé de mon ami Angelo. Le haut du crâne rasé, c'est ce que je veux dire. Oui, et ça nous amène justement à quelques amis donc de l'autre bout du fil. En tout cas, la tranche des auditeurs. À vous l'antenne. C'est fini, c'est passé. En tout cas, j'allais dire, c'est parti. Voilà, c'est pas passé. C'est parti. 92 03 60 31 au 97 24 26 26. Le premier qui réagit et comme d'habitude. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, on vous appelle? Ouais, c'est Épervier. Ah, c'est notre ami Épervier. Ouais, je vous salue. Bonjour, Épervier. Ouais, je voulais vous dire que moi, j'ai vu les joueurs togolais sont prêts pour affronter toutes les équipes qui sont autour de nous, sans même l'argent qu'on les a donné. Sans l'argent, ils sont déjà prêts. Ah, d'accord. Je vous assure. Très bien. Même les skis, avec, c'est comme que leur entraîneur, ils voient les dire. Comment, faites comme les autres. Ils ont fait et puis ils ont trouvé des clubs. Même sans l'argent, peut-être, ils vont essayer de faire de leur mieux. Je vous salue. D'accord. Je salue tout le gouvernement de faire pour merci. Au moins pour que les autres aussi soient de notre côté. Bye bye. Merci Épervier. Donc par rapport à ce que vous dites à l'instant, un autre en ligne 92 03 60 31 ou 97 24 26 26. Donc à votre disposition, si ça vous dit, bien, c'est le moment ou jamais donc de réagir très rapidement. Donc on est là donc pour vous écouter, pour nous donner donc votre point de vue par rapport à comment les sélections sont gérées, les joueurs, éventuellement vos points de vue, vos avis justement. Et ça nous intéresse justement d'avoir quelques éléments. Donc ça réagit pas. Mais Franck, si ça ne réagit pas, nous on va conclure et partir. Oui, ça a été un plaisir d'être toujours ici. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Ah oui, Angelo. Merci, tout le plaisir et à bientôt. N'est-ce pas, on va se retrouver vendredi prochain à la même heure et au même endroit. Et on va remercier, oui bien sûr, Pélagie de l'autre côté de la baie vitrée. Et vous dire tout simplement qu'on se retrouve vendredi prochain. Je m'appelle Aimé Lebon. Au revoir.